Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir ensemble comment ajouter les retours Google à votre site Squarespace. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, développer votre trafic organique et commencer à générer vos premiers revenus grâce à votre blog. Donc je pense que je rabats les oreilles à mes clients de l'importance d'intégrer les retours de leurs clients sur leur site. Mais en fonction de votre business et de vos clientèles cibles, etc., parfois vos clients vont aller assez spontanément mettre leur retour plutôt sur Google, plutôt que de vous faire un mail. Donc d'ailleurs, si vos clients ne le font pas spontanément, vous faire des retours, j'entends, n'hésitez pas à les relancer, un client content vous enverra jamais promener. Donc en natif, on ne peut pas ajouter de widget Google à son site Squarespace, mais il existe ce qu'on appelle des plugins, donc des applications tierces qu'on va pouvoir venir rajouter à notre site Squarespace. Donc des applis qui font ça, il y en a plein. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter une solution que j'utilise sur les sites de mes clients, qui s'appelle Helpsite, et c'est celle que je préfère parce que de 1, c'est l'une des moins chères du marché, clairement, et de 2, elle est très facile à intégrer à votre site Squarespace, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et de 3, ce qui est jamais négligeable, ça reste un outil qui est simple aussi à gérer après pour mes clients. Donc on va voir ensemble comment ajouter ce type de widget, comme ici sur le site de ma cliente Karine. Donc on se retrouve sur le site de Helpsite. Alors Helpsite c'est écrit en gros sur l'écran, mais l'idée c'est de vous proposer des applications qui vont vous permettre d'améliorer votre site sans que vous ayez à coder. Quand vous allez ici dans Widget, vous avez toute la liste de tout ce qu'ils proposent. Pour Squarespace, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. On a ici les Google Reviews, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous vendez, après bien sûr ça dépend de votre business, etc. Mais si vous vendez par exemple sur Amazon, vous avez les Amazon Reviews, Airbnb Reviews, Booking Reviews, etc. Côté réseaux sociaux, je vais descendre un petit peu, vous avez ici la galerie YouTube, ça c'est top. Vous avez tout ce qui est outils de chat aussi. Ça fonctionne très bien comme outil marketing. Et on a aussi tout ce qui est timer, countdown, etc. C'est des choses pareilles. On peut pas mettre un timer en natif sur Squarespace, mais on peut utiliser un widget de ce type. Donc, vous pouvez vous faire votre compte, c'est gratuit en cliquant en haut à droite sur Sign Up Free. Je vais me connecter parce que j'ai déjà mon compte et on se retrouve ensuite dans mon interface. Donc dans mon interface, on voit que j'ai déjà fait quelques tests. On a ici le Google Reviews, le fameux, la galerie YouTube. Donc moi je vais cliquer sur ajouter une nouvelle appli, et c'est là que je vais pouvoir venir chercher l'appli, le widget que j'ai envie de rajouter, donc il nous le met ici, en gros, Google Reviews, c'est celui qui nous intéresse. Et là, je vais venir choisir, en fait, le template, la façon dont j'ai envie que ça s'affiche sur mon site. Donc si on reprend l'exemple, comme ce qu'on a fait pour Karine, c'est en fait simplement un carrousel simple, c'est celui-ci, mais on voit qu'on en a plusieurs. Je trouve que ça peut être intéressant aussi de mettre par exemple tout ce qui est badge dans votre pied de page, ce genre de choses, encore une fois, ça dépend ce que vous voulez mettre en avant, mais là, si on se dit, ok, on veut mettre en avant les commentaires des gens, c'est plutôt cool d'utiliser un carrousel. Donc on va sélectionner ce template. Donc deuxième étape, ça va être de venir chercher le nom de votre business. Donc on va reprendre l'exemple de ma cliente, on va mettre la sellerie du chalet. Ok, donc c'est bien elle est là. Et on voit là qu'on a du coup les derniers retours Google qui s'affichent. Donc on peut aller un petit peu plus loin, on pourrait cliquer sur juste ici publier et basta, mais on va aller un petit peu plus loin et je vais vous montrer que quand vous allez par exemple dans les filtres, vous pouvez choisir aussi quel type de retour s'affiche. Donc typiquement, vous n'avez pas forcément envie que les retours négatifs s'affichent sur votre site. Voilà, on est d'accord. Donc ici, vous pouvez choisir, je veux afficher les retours Google à partir de 4 étoiles, par exemple. Donc vous allez exclure tout ce qui est retour à 2 étoiles, 3 étoiles, c'est vous qui choisissez. On peut aller exclure des reviews, des retours en particulier aussi, et on peut choisir si on veut afficher seulement les retours avec le texte, c'est la première option en haut. Pour votre site, si l'objectif c'est de mettre vraiment des retours, laissez cette option, on est d'accord, c'est plus logique, mais voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez personnaliser. Et quand vous allez sur le panneau à gauche, vous avez ici la possibilité de revenir à autre chose, donc liste, badge, etc. On va garder le carrousel là pour notre exemple, et pareil, je peux choisir ici dans Review le type de review, donc on peut, voilà, c'est vraiment pour le coup une question de mise en forme. Moi j'ai envie qu'on garde celui-ci, on va garder les choses simples. Toujours dans notre panneau à gauche, on va aller dans Apparence. Je vais déplacer ma tête de place. Et là, on voit qu'on peut changer, du coup, on peut changer en fait les coloris. Donc Accent Color, c'est le petit tic Google. En général, bleu, c'est la couleur à laquelle on pense. Mais on va pouvoir venir ici choisir la couleur aussi des étoiles, on va pouvoir choisir ici la couleur du texte, la couleur aussi du background. Alors typiquement, si je reprends l'exemple de ma cliente,
Si je reprends ici l'exemple de ma cliente, on est d'accord qu'il n'y a pas de background, c'est quelque chose ici que vous pouvez carrément enlever aucun. Et le dernier élément, le dernier point, quand vous allez ici dans les paramètres sur la roue crantée, vous pouvez changer la langue. Faites attention ici à bien sélectionner français pour que les petites infos du style lire la suite, il y a 13 jours, etc. soient bien en français. Si bien sûr votre site est en français, on est d'accord. Une fois que vous avez fait vos petits paramétrages, vos modifications, etc., on va venir cliquer sur publier, publish en haut à droite. Et donc là, les modifications ont été publiées et je vais pouvoir venir fermer. On va venir récupérer le code à intégrer. Donc dans notre interface, on va venir cliquer sur installer. On est d'accord, par contre, je ne l'ai pas dit en introduction, que ce type de widget ne fonctionne qu'avec les plans business et supérieurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir utiliser du code JavaScript et on ne peut pas installer ce genre de choses avec un plan personnel. Donc, on va venir copier le code. On revient sur notre site Squarespace, on fait un site de test, ok, et je vais venir rajouter un bloc de code. Je double-clique pour ouvrir la fenêtre, l'éditeur, et je viens coller mon bout de code. Donc je vais venir le mettre en forme à peu près correctement. Donc je vais venir glisser comme ça pour que ça prenne quasiment toute la largeur. On va venir le positionner comme ça. Et j'oublie pas aussi d'enlever l'espèce de bloc blanc là qui sert à rien et je vais réduire aussi le padding en dessous. Donc j'enregistre et je sors de l'éditeur. Et maintenant, quand je réouvre, on va dire, la page, je vois que j'ai bien ici mes retours qui ont été intégrés. Premier point, on voit que ça manque un peu d'espace, donc on va venir quand même modifier ce truc-là dans l'éditeur. On va venir juste, en fait, prendre le bloc de code, on va le descendre comme ça, je pense que c'est suffisant. Finalement, je l'ai descendu de 2, c'était mieux. Et l'autre truc aussi intéressant à garder en tête, c'est que c'est responsive, d'accord? Donc si la taille de l'écran se réduit, vous avez moins de retours Google à l'écran. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est hyper pratique parce que vous n'avez pas vous-même à mettre les mains dans le cambouis pour aller personnaliser et faire en sorte que ce soit responsive sur toutes les plateformes. Par contre, du coup, là où ici, on a cette petite indication Free Google Reviews Widget. Ce truc-là, vous l'aurez tant que vous serez sur un plan gratuit. Alors, je reviens dans Elfsight, et quand je reviens ici sur mon interface, là, j'ai bien, on va dire, un widget gratuit. Mais la problématique, c'est que quand j'ai un widget gratuit, déjà, je suis limitée en termes de nombre de vues par mois. Donc, on voit qu'ici, j'ai 200 vues offertes, d'accord? Merci. Quand vous avez un site qui tourne un petit peu, 200 vues, en fait, vous allez y être en quelques jours, voire en quelques heures, c'est rien du tout. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de basculer sur un plan payant, et vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant. Donc je vais cliquer sur Upgrade, et là, pour choisir l'option qui vous paraît la plus intéressante, et ben en fait, ça dépend de vous. Pour démarrer, si votre site, vous êtes en train de le lancer, là, c'est les premiers mois, les premières semaines de votre site, vous pouvez partir sur un plan ici basique. On est à 5$ par mois, on a 5000 vues, d'accord, sur votre site. En plus, du coup, vous pouvez installer autre chose, c'est toujours cool. Et vous n'avez pas de pub, d'accord? Vous avez plus le branding, Elfsight, etc. Donc, c'est propre. On est vraiment sur un rendu, comme ici, pour Karine. C'est propre, d'accord? C'est professionnel. Dès que vous aurez plus, on va dire, de trafic sur votre site, là, vous allez vouloir basculer sur un plan ici, pro. On voit que, voilà, vous êtes à 50 000 vues. 50 000 vues, ça commence à faire quand même. Et vous avez ici 9 widgets. Donc, voilà, pour commencer, moi je vous conseille de commencer avec un plan en basique. Je vous mets le lien vers Elfsight du coup dans la description également. Petite astuce dessus, quand vous intégrez ce type de widget, donc là ça vaut par exemple pour notre Google Reviews widget, ça vaut pour tous les widgets Elfsight, ça vaut aussi pour tout ce qui est formulaire, MailerLite, etc. Vous avez cet espace là en dessous qui est très moche, d'accord? Donc on va venir résoudre ce petit problème en appliquant une petite ligne de code en copier-coller. Vous allez voir, c'est d'une simplicité absolue. On enlève ce bout de code qui est un test pour une future vidéo, n'est-ce pas? J'enregistre. Et je vais venir appliquer un bout de code tout simple. Je vous mettrai le code dans la description, d'accord? Je vais venir enregistrer. Et maintenant, quand je clique sur modifier pour réouvrir l'éditeur, je vais pouvoir venir redescendre ici, cliquer sur mon widget et glisser en fait pour supprimer cet espace qui ne sert à rien et donc remettre un peu tout ça en forme. Je valide et vous allez voir que du coup il n'y aura plus cet espace qui sert à rien et ce sera bien plus joli. Bien plus joli, bah oui bien sûr c'est très français. Bien plus joli, hop. Ah c'est mieux non quand même? C'est mieux, on est d'accord. Comme d'habitude, si le tuto vous a plu, vous a été utile, bah likez, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.